Avis important, tout le contenu présenté dans ce guide est basé sur des rapports officiels, des enquêtes journalistiques, des études universitaires et des témoignages documentés. Les sources complètes seront disponibles dans le commentaire épinglé. Les Philippines cachent le système catholique extrême le plus violent d'Asie. Où des gens se crucifient volontairement avec de vrais clous, des guérisseurs pratiquent des opérations chirurgicales frauduleuses et des créatures surnaturelles terrorisent 110 millions de personnes. Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Car ce que vous allez découvrir sur les Philippines va bouleverser l'image que vous avez de ce pays, que vous considérez comme un simple paradis tropical aux plages caribéennes d'Asie. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement comment des fidèles se clouent sur des croix en bois en versant des litres de vrai sang, comment des chirurgiens psychiques extraient de faux tumeurs à l'aide de tours de magie en facturant des milliers de dollars, comment des vampires appelés Aswang sont accusés de meurtres réels et comment des églises évangéliques ont soutenu une guerre contre la drogue qui a tué 30 000 personnes, tout cela fonctionnant ouvertement dans un pays que le monde considère uniquement comme une puissance en matière de soins infirmiers et de centres d'appel. Numéro 1. Crucifixion réelle, quand la foi se transforme en autodestruction sanglante. Alors que le monde associe les Philippines uniquement à des plages paradisiaques et à une main-d'œuvre bon marché, chaque année, le Vendredi Saint, entre 8 et 15 Philippins se crucifient volontairement avec des clous en acier de 10 cm enfoncés dans les mains et les pieds lors d'un rituel public qui attire 15 000 à 20 000 spectateurs. Il ne s'agit pas d'une mise en scène théâtrale, mais d'une autoflagellation extrême qui laisse des séquelles physiques permanentes. Cette tradition se déroule principalement dans la ville de San Fernando, à Pampanga, à 90 km au nord de Manille, où depuis 1962, des fidèles rejouent littéralement la Passion du Christ. Le processus est brutal, des hommes âgés de 25 à 65 ans portent des croix en bois pesant entre 40 et 80 kg sur une distance pouvant atteindre 2 km sous un soleil de 35 à 40 degrés Celsius, puis sont cloués à travers la paume des mains et la plante des pieds par des bourreaux, expérimentés à l'aide de marteaux et de clous de charpente industrielle. Le crucifié le plus célèbre est Ruben Enage, qui s'est cloué pendant 35 années consécutives, 1985 à 2020, promettant de le faire après avoir survécu à un accident de chantier qui aurait dû le tuer. Il a décrit dans des interviews que « la douleur est insupportable pendant les 30 premières secondes, lorsque les clous traversent la chair et les nerfs, puis l'adrénaline et le choc l'atténuent temporairement. » Enage a développé des cicatrices permanentes, des lésions nerveuses aux mains et une arthrite sévère au poignet. Le plus troublant est que l'Église catholique philippine condamne officiellement ces crucifixions depuis 1962, les qualifiant de « dévotions populaires excessives qui dénaturent le message chrétien ». Mais les autorités civiles les autorisent au nom de la « liberté religieuse » et du « tourisme culturel ». Cette pratique attire des milliers de touristes étrangers qui paient entre 50 et 200 $ pour des « expériences VIP », comprenant des photos rapprochées et un accès privilégié. Numéro 2. Flagellation publique, 50 000 Philippins saignant dans les rues. Mais les Philippines vont au-delà des crucifixions. Pendant la Semaine Sainte, on estime que 50 000 à 80 000 pénitents appelés flagellants défilent dans les rues de plusieurs villes philippines en se fouettant violemment avec des chaînes métalliques, du verre brisé et du bois clouté jusqu'à verser des litres de sang qui transforment l'asphalte en rivière rouge. Traditionnellement, les flagellants portent des capuches noires ou blanches qui cachent leur identité, le torse nu et marchent pieds nus sur 5 à 10 km tout en se flagellant le dos tous les 5 à 10 pas à l'aide d'instruments appelés latigo, des fouets artisanaux fabriqués à partir de chaînes de vélo, de bambou dentelé, de bois recouvert de morceaux de verre collés et même de chaînes industrielles. Certains flagellants plus extrêmes mettent du sel sur leurs plaies ouvertes, pour augmenter la souffrance et purifier leurs péchés. Le rituel commence à 3 h du matin et peut durer jusqu'à 12 h sous une chaleur torride. Les participants rapportent qu'après 30 à 60 minutes de coups de fouet continus, leur dos est complètement lacéré, la peau pend en lambeaux, les muscles sont exposés et le sang coule jusqu'à leurs pieds. Des équipes médicales bénévoles accompagnent les processions pour traiter les cas extrêmes de déshydratation, d'infection et de perte excessive de sang. Parmi les cas documentés, on trouve des participants qui ont développé une septicémie, infection généralisée, perdu la mobilité de leurs épaules en raison de lésions musculaires permanentes et subi de graves traumatismes psychologiques. En 2019,
un homme de 43 ans, est décédé d'une crise cardiaque pendant une flagellation à Bulacan. Sa famille a déclaré qu'il était « mort en martyr » et a organisé des funérailles célébrant sa vie, sans pleurer sa mort. Laissez un like si vous avez le courage de découvrir pourquoi les Philippins croient que verser son propre sang efface les péchés. Numéro 3. Les chirurgiens psychiques, des escroqueries qui rapportent 50 millions de dollars par an. Les Philippines ont développé l'une des fraudes médicales les plus élaborées au monde, les chirurgiens psychiques, psychiques surgeons, qui prétendent réaliser des opérations à main nue, en extrayant des tumeurs, des caillots et des énergies négatives, sans instruments chirurgicaux. Cette pratique frauduleuse rapporte entre 50 et 80 millions de dollars par an en exploitant des malades désespérés du monde entier. Le processus fonctionne grâce à des tours de magie professionnels. Le chirurgien masse l'abdomen du patient en créant un pli dans la peau, cache dans sa paume une capsule de sang animal, généralement de porc ou de poulet, mélangée à des viscères achetés chez le boucher, fait semblant de pénétrer la peau en appuyant sur le pli tout en rompant secrètement la capsule, extrait des morceaux d'organes animaux en prétendant qu'il s'agit de tumeurs et les montre aux patients comme preuve du succès de l'opération. Les enquêtes menées par la James Randi Educational Foundation, l'American Cancer Society et des médecins légistes philippins ont complètement démasqué ces charlatans dans les années 1970 à 1980 grâce à des enregistrements au ralenti, des analyses en laboratoire des tumeurs extraites, toutes identifiées comme des viscères d'animaux provenant d'une boucherie, et des témoignages d'anciens assistants qui ont révélé les techniques de prestidigitation utilisées. Le cas le plus tragique concerne Andy Kaufman, un célèbre comédien américain qui, en 1984, s'est rendu aux Philippines pour se faire soigner d'un cancer du poumon en phase terminale par un chirurgien psychique plutôt que d'accepter une chimiothérapie. Il a payé 6 000 $ pour des opérations qui ont évidemment échoué. Kaufman est décédé à l'âge de 35 ans, quelques mois après son retour aux États-Unis. Sa famille a poursuivi le guérisseur en justice, mais celui-ci n'a jamais été extradé. Aujourd'hui encore, des centaines de cliniques psychiques opèrent à Manille, Baguio et dans d'autres villes philippines, attirant des touristes médicaux désespérés venus d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie. Ils facturent entre 5 cents et 5 000 $ pour une opération qui dure entre 15 et 30 minutes. Les victimes rentrent chez elles ou SNT en croyant être guéries, jusqu'à ce que leur maladie progresse et que de vrais médecins confirment qu'aucune intervention chirurgicale n'a réellement eu lieu. Numéro 4. Les Aswang, des vampires philippins accusés de crimes réels. La créature surnaturelle la plus redoutée aux Philippines est l'Aswang, un être métamorphe qui ressemble à un humain normal pendant la journée, mais qui se transforme la nuit en vampire ou en sorcière qui attaque les femmes enceintes, les enfants et les malades pour dévorer leurs organes internes. Il ne s'agit pas seulement d'une légende folklorique, selon des recherches anthropologiques, 65 à 75% des Philippins vivant en milieu rural croient sincèrement à l'existence de l'Aswang. Selon la mythologie philippine, l'Aswang peut prendre plusieurs formes, celle d'un vampire, Manananggal, qui sépare son torse de ses jambes et vole la nuit à la recherche de victimes, celle d'un ghoul, ou Wakwak, qui déterre des cadavres frais pour les manger. Celle d'une sorcière qui utilise sa longue langue creuse pour sucer les fœtus des femmes enceintes pendant leur sommeil. Le plus terrifiant, c'est que les Aswang peuvent être vos voisins, vos parents ou vos connaissances menant une double vie. La peur des Aswang a des conséquences tragiques bien réelles. Entre 2010 et 2024, au moins 47 cas de lynchage et de meurtre ont été documentés dans les zones rurales des Philippines, où les victimes ont été accusées par les communautés d'être des Aswang. En 2018, une femme de 58 ans à Capiz a été battue à mort par une foule de 30 personnes qui affirmaient l'avoir vue se transformer pendant la nuit. L'enquête policière a révélé que la victime souffrait de schizophrénie non traitée. Les femmes enceintes philippines vivent dans la terreur. Les femmes dans leur 3e trimestre dorment avec de l'ail suspendu à leurs fenêtres, des couteaux en argent sous leurs oreillers, du gros sel répandu autour de leur lit et des crucifix catholiques sur leurs portes, croyant que ces objets repoussent les Aswang. Certaines engagent des guérisseurs, albulario, pour effectuer des rituels de protection coûtant entre 50 et 200 $, qui comprennent des prières, des herbes brûlées et des amulettes consacrées. En 2022,
un documentaire d'investigation de Rappler a révélé que l'industrie anti-aswang génère entre 10 et 15 millions de dollars par an aux Philippines, notamment grâce à la vente d'amulettes, certifiées, au service de chasseurs d'aswang, qui facturent entre 500 et 2000 dollars pour vérifier si les voisins sont des créatures et pour purifier spirituellement les propriétés prétendument infestées. Les charlatans exploitent une peur ancestrale pour tirer profit d'une population vulnérable. Le cas le plus choquant est celui de Kian de los Santos, un étudiant de 17 ans exécuté par des policiers en août 2017 qui ont placé une arme et de la drogue sur son corps. Des images de vidéosurveillance ont montré Kian être traîné par des agents quelques minutes avant les coups de feu. Un célèbre pasteur évangélique a défendu cette exécution dans un sermon télévisé, affirmant que, s'il était dans la rue la nuit, c'est qu'il était impliqué dans des activités criminelles et méritait de mourir pour servir d'avertissement. 3 policiers ont été condamnés, mais les églises évangéliques les ont déclarés « martyrs persécutés ». Numéro 8, l'économie de la superstition, 2 milliards de dollars dépensés en miracles. L'économie philippine perd entre 1,8 et 2,5 milliards de dollars par an parce que la population dépense ses ressources dans des promesses religieuses extrêmes, des pèlerinages coûteux, des miracles payants et des consultations avec des guérisseurs frauduleux au lieu d'investir dans la santé publique, l'éducation, elle essaie les infrastructures. Ce phénomène draine 1,2 à 1,8% du PIB national vers une économie spirituelle parallèle. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez comment les pays catholiques extrêmes transforment la foi en une industrie qui brasse des milliards. Les Philippins dépensent en moyenne 8 à 15% de leurs revenus mensuels dans des pratiques religieuses, selon une étude de l'Université Ateneo de Manille, 2021. Cela comprend les dîmes versées aux églises, 5 à 10% du salaire, les bougies et les offrandes, 10 à 30 dollars par mois, les pèlerinages annuels au sanctuaire, 2 cents à 8 cents dollars, les consultations avec un albulario, 20 à 100 dollars chacune, amulettes et scapulaires, consacrés, 15 à 80 dollars, et promesses votives coûteuses. Le tourisme religieux philippin génère entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars par an, avec 15 à 20 millions de pèlerins visitant des sanctuaires tels que la basilique du Santo Nino, Cebu, le mont Banao, considéré comme sacré, le sanctuaire de Notre-Dame de Penafrancia, Bicol, et l'église Quiapo, Manille. Les pèlerins dépensent des fortunes en hébergements coûteux, en transport, en offrandes obligatoires et en souvenirs religieux, argent qui pourrait servir à payer des soins médicaux ou l'éducation de leurs enfants. Le plus tragique est que lors de crises économiques ou de catastrophes naturelles, les Philippines subissent plus de 20 typhons par an, les dépenses liées aux pratiques religieuses augmentent au lieu de diminuer. Après le typhon Haiyan en 2013, qui a fait 6300 morts, les ventes de bougies votives, d'amulettes de protection et de messes de bénédiction ont augmenté de 450%. Les familles pauvres qui avaient tout perdu ont dépensé leurs dernières ressources en protection spirituelle plutôt qu'en reconstruction de leur maison. Les économistes philippins estiment que le fait de réorienter 50% des dépenses religieuses excessives vers le microcrédit productif, les coopératives de santé et l'enseignement technique pourraient réduire l'extrême pauvreté de 25 à 35% en une décennie. Mais la population est tellement conditionnée par 450 ans de catholicisme colonial qu'elle privilégie le salut éternel au bien-être terrestre immédiat. Numéro 9, le culte des saints de cire, des cadavres momifiés comme attraction touristique. Les Philippines ont développé la pratique macabre de conserver les cadavres de saints locaux, non reconnus par l'Église catholique dans des cercueils de verre exposés en permanence dans les églises comme objet de vénération touristique. Ces corps momifiés naturellement ou conservés à la cire attirent des millions de pèlerins qui touchent le verre, laissent des offrandes et demandent des miracles aux morts. L'exemple le plus célèbre est celui de Sainte Rose de Lima au Museo de Intramuros, Manille, non pas la sainte péruvienne officielle, mais une religieuse philippine locale décédée en 1624 et dont le corps a été préservé grâce à une technique d'embaumement colonial utilisant des résines, de la cire d'abeille et des épices. Le cadavre vieux de 400 ans repose dans une chapelle de verre où les fidèles déposent des lettres, des fleurs et de l'argent pour demander son intercession. Traditionnellement, lorsqu'une personne considérée comme sainte meurt dans les zones rurales des Philippines, la communauté refuse d'enterrer le corps dans l'attente que l'Église catholique déclare la béatification.
pendant qu'ils attendent, un processus qui peut prendre des décennies, voire des siècles, le corps est préservé par momification naturelle dans un cercueil ouvert dans des églises humides et chaudes, ce qui entraîne une décomposition partielle que les fidèles interprètent comme une incorruptibilité miraculeuse. Le cas le plus troublant concerne le bienheureux Pedro Calinso, un jeune Philippin mort à Gam en 1672 et béatifié seulement en 2000, 328 ans plus tard. Pendant des siècles, plusieurs églises philippines ont prétendu posséder des reliques authentiques de lui, dents, os, cheveux, vêtements tachés de sang. Des analyses ADN réalisées en 2012 ont révélé que 80% des reliques étaient des faux os d'animaux, dans d'autres personnes, tissus modernes vieillis artificiellement. Des enquêtes ont révélé l'existence d'un marché noir de reliques sacrées aux Philippines, qui brasse entre 5 et 10 millions de dollars par an. Les faussaires volent des os dans les cimetières pauvres, les traitent chimiquement pour leur donner un aspect ancien et les vendent aux églises rurales comme reliques authentiques de saints, pour 500 à 5000 dollars. Les églises les achètent sans vérification, car les reliques attirent les pèlerins payants qui laissent des dons lucratifs. Numéro 10. Exorcisme catholique violent, quand le rituel devient torture. L'Église catholique philippine pratique environ 10 000 à 15 000 exorcismes par an, un nombre extrêmement élevé par rapport à d'autres pays catholiques. Mais le plus terrifiant, c'est que beaucoup de ces exorcismes sont des rituels violents non autorisés pratiqués par des prêtres sans formation adéquate, qui entraînent de graves traumatismes physiques et psychologiques. Selon le Code de droit canonique, les exorcismes ne peuvent être pratiqués que par des prêtres spécialement autorisés par l'évêque après une évaluation médicale et psychiatrique de la victime. Mais dans les zones rurales des Philippines, les prêtres locaux pratiquent des exorcismes improvisés basés sur des superstitions animistes déguisées en rituels catholiques, notamment en attachant les possédés, en les forçant à boire de l'eau bénite mélangée à du sel jusqu'à ce qu'ils vomissent et en leur imposant des jeûnes forcés de 3 à 7 jours. Le rituel typique d'exorcisme philippin dure de 4 à 12 heures et consiste à attacher la personne possédée à une chaise avec des cordes ou des chaînes, asperger violemment son visage d'eau bénite, crier des prières en latin et en tagalog, obliger la victime à avaler de force des hosties consacrées, brûler de l'encens près de son nez jusqu'à l'étouffement temporaire et, dans les cas extrêmes, lui donner de légères touches, avec des crucifix chauffés à la flamme pour brûler les démons. Des cas documentés montrent que les victimes développent un SSPT, syndrome de stress post-traumatique, des phobies religieuses sévères et des dommages physiques permanents. En 2015, une femme de 32 ans est décédée lors d'un exorcisme à Pangasinan après qu'un prêtre l'ait forcée à boire 5 litres d'eau bénite consécutivement, provoquant une hyponatrémie, dilution mortelle du sodium dans le sang. Le prêtre a affirmé que le démon avait résisté et a été transféré dans une autre paroisse sans sanction pénale. Le plus troublant est que la plupart des victimes possédées sont des personnes atteintes de maladies mentales non diagnostiquées, schizophrénie, troubles bipolaires, épilepsie, que les familles pauvres emmènent chez des prêtres plutôt que chez des psychiatres parce que le traitement spirituel est gratuit, alors qu'une consultation psychiatrique coûte entre 30 et 100 dollars. Ces personnes sont traumatisées par les exorcismes alors qu'elles avaient besoin d'un véritable traitement psychiatrique. Numéro 11. Les méga-églises évangéliques, pasteurs milliardaires et avions privés. Alors que 86% des Philippins sont catholiques, l'explosion évangélique pentecôtiste a créé un empire religieux milliardaire dirigé par des méga-églises qui accumulent des fortunes grâce à la dîme obligatoire, aux vœux de foi et à la vente de produits religieux. La plus grande est l'Iglesia Ni Cristo, INC, fondée en 1914, dont le patrimoine est estimé entre 3 et 5 milliards de dollars, comprenant des universités, des hôpitaux, des chaînes de télévision et même des équipes de basketball professionnelles. L'Iglesia Ni Cristo fonctionne comme une société religieuse où la famille Manalo, fondatrice, contrôle absolument tout. Félix Manalo a fondé l'église en prétendant être le dernier messager de Dieu et a établi une doctrine selon laquelle seuls les membres de l'INC seront sauvés au jugement dernier, les catholiques, les protestants et toutes les autres religions iront en enfer. Cette exclusivité fanatique de LET crée une loyauté extrême de la part de 3 à 5 millions de membres philippins et de 2 à 3 millions à l'étranger. L'aspect financier est choquant, les membres de l'INC doivent donner un, en dog, dîme, d'au moins 10% de leur salaire brut,
plus des offrandes spéciales lors de plus de 52 cultes obligatoires par an. Manquer des cultes sans justification médicale peut entraîner une correction, réprimande publique ou l'expulsion. Les membres qui quittent l'Église sont officiellement déclarés apostats et les membres actifs de leur famille ont l'interdiction de rester en contact avec eux, une pratique d'ostracisme similaire à celle des témoins de Jéhovah. Des enquêtes journalistiques ont révélé que les dirigeants de l'INC vivent dans un luxe scandaleux. Eduardo Manalo, l'actuel dirigeant, possède un manoir évalué à 50 millions de dollars à San Juan, Manille, une collection de voitures de sport Lamborghini et Ferrari, un jet Gulfstream G550 de 60 millions de dollars et fait ses achats à Paris et à Dubaï. Pendant ce temps, 60% des membres de l'INC vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais continuent à faire des dons fidèlement, croyant que, semés dans l'œuvre de Dieu, leur garantira une récompense éternelle. Un autre empire est celui de la Jesuit Lord Church Worldwide, fondée par le pasteur Eddie Villanueva, qui s'est également engagé en politique en créant le parti CIBAC, Citizens Battle Against Corruption, qui a élu plusieurs membres du Congrès. L'Église possède une arène de 10 000 places, une chaîne de télévision diffusant 24 heures sur 24, une maison d'édition et un label de musique gospel. Villanueva s'est présenté aux élections présidentielles de 2004 et 2010 en utilisant l'Église comme base électorale, une pratique techniquement illégale mais qui n'a jamais été sanctionnée. Numéro 12, trafic de reliques sacrées, marché noir des ossements de saints. Les Philippines ont un marché noir florissant de reliques sacrées, où des os supposés provenir de saints, des morceaux de croix, des épines de la couronne du Christ et des gouttes de sang de martyrs sont vendus entre 500 et 50 000 dollars à des églises, des collectionneurs et des fidèles fanatiques. On estime que 90% de ces reliques sont des contrefaçons élaborées, mais achetées sans vérification. Traditionnellement, dans l'Église catholique, les reliques sont classées en 3 catégories. Première classe, corps ou partie du corps d'un saint. Deuxième classe, objets utilisés par le saint, tels qu'un vêtement ou un instrument de martyr. Troisième classe, objets ayant touché une relique de première ou deuxième classe. Des églises prestigieuses à travers le monde possèdent des reliques authentifiées par le Vatican avec des certificats d'authenticité. Mais aux Philippines, les reliques sont fabriquées industriellement par des réseaux criminels qui profanent les cimetières pauvres, volent des ossements humains datant de 50 à 100 ans, les traitent avec des produits chimiques pour les vieillir artificiellement et créent de faux documents affirmant qu'il s'agit de fragments de Saint Lorenzo Ruiz, premier saint philippin canonisé en 1987, ou d'autres martyrs locaux. Le processus de falsification est sophistiqué, les os sont traités à l'acide tannique et exposés au soleil pendant des semaines pour leur donner un aspect centenaire, puis placés dans des reliquaires en argent ou en or achetés dans des bijouteries, accompagnés de certificats d'authenticité, falsifiés avec de fausses os ecclésiastiques et des histoires inventées sur l'origine de la relique. Les églises rurales les achètent avidement car les reliques attirent les riches pèlerins de Manille. Parmi les cas documentés, on peut citer un fragment de la vraie croix, vendu en 2019 pour 15 000 dollars à l'église de Mindanao, dont l'analyse au carbone 14 a révélé qu'il s'agissait de bois d'arbre coupé dans les années 1950, le sang de Sainte Rose de Lima. Dans un flacon en verre vendu 8 000 dollars, que des tests en laboratoire ont identifié comme étant du sang de chèvre mélangé à du vin rouge, la dent de Saint-Pierre Calinceau, vendu 5 000 dollars, qui était en réalité une molaire de porc traitée chimiquement. L'Église catholique philippine admet publiquement qu'elle ne parvient pas à contrôler ce marché noir. En 2018, la Conférence épiscopale des Philippines, CBCP, a publié une lettre pastorale alertant les fidèles sur l'épidémie de fausses reliques, mais celle-ci a été largement ignorée, car la population préfère croire au miracle plutôt que d'accepter d'avoir été trompée. Numéro 13, résistance laïque, les jeunes Philippins remettent en question 450 ans de fanatisme. Une nouvelle génération de Philippins urbains, éduqués et connectés à Internet, remet en question la domination absolue du catholicisme extrême sur la société. Ils ont réalisé que tandis que la nation entière se crucifie littéralement, consomme des médicaments frauduleux et dépense des milliards dans des superstitions, les problèmes réels tels que l'extrême pauvreté, 20% vivent avec moins de 2 dollars par jour, la corruption systémique et les catastrophes naturelles récurrentes restent sans solution. Ces jeunes créent des mouvements en ligne tels que
Filipino Fritinquer, fondée en 2009, qui compte plus de 50 000 membres et promeut la pensée critique, la laïcité et la séparation réelle entre l'Église et l'État. Ils organisent des débats publics remettant en question les pratiques catholiques extrêmes, documentent les fraudes des guérisseurs psychiques et dénoncent l'exploitation financière par les méga-églises évangéliques. Le mouvement a pris de l'ampleur après le scandale de 2017, lorsque Filipino Fritinquer a dénoncé un réseau de « chirurgiens psychiques » à Baguio grâce à une enquête menée à l'aide de caméras cachées. Les vidéos montrant des tours de prestidigitation sont devenues virales avec plus de 15 millions de vues, entraînant la fermeture de 47 cliniques frauduleuses et l'arrestation de 13 charlatans. Ce fut la première victoire significative de la pensée rationnelle sur la superstition philippine. Les universités philippines d'élite, Ateneo de Manila, Université des Philippines, de La Salle, ont commencé à proposer des cours de pensée critique et religion, qui enseignent aux étudiants à remettre en question les dogmes sans fondement. Les professeurs rapportent que les étudiants qui apprennent la méthode scientifique abandonnent souvent les pratiques extrêmes telles que les promesses d'autoflagellation, les consultations avec des albularios et les croyances en aswang. Le mouvement se heurte à une résistance violente. En 2020, l'activiste athée Carlos Celdran a été arrêté pour « offense aux sentiments religieux » après avoir protesté à l'intérieur de la cathédrale de Manille contre l'influence de l'Église catholique sur la politique reproductive. Les Philippines interdisent le divorce et l'avortement sous la pression catholique. Il a été condamné à 1 an de prison, mais s'est enfui en Espagne où il est décédé en 2019. Son cas illustre comment la critique de la religion peut encore entraîner des poursuites judiciaires aux Philippines. Numéro 14, coût social du catholicisme extrême, des millions de personnes emprisonnées pour leur foi. Le catholicisme extrême philippin a créé une société dysfonctionnelle où les décisions critiques sont fondées sur des dogmes religieux plutôt que sur des preuves scientifiques, ce qui se traduit par des politiques publiques désastreuses qui maintiennent 110 millions de personnes prisonnières de superstitions coloniales vieilles de 450 ans. Les Philippines sont le seul pays, hormis le Vatican, où le divorce est totalement illégal. Les femmes victimes de mariages abusifs ne peuvent demander qu'une annulation, qui coûte entre 3 000 et 10 000 $, le salaire annuel d'une famille pauvre, et nécessite 5 à 10 ans de procédures bureaucratiques. Cette interdiction existe uniquement sous la pression de l'Église catholique, qui déclare le divorce péché mortel. Résultat, 60% des femmes philippines victimes de relations abusives se retrouvent piégées sans issue légale. L'avortement est un crime dans toutes les circonstances, même en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la vie de la mère. Les femmes philippines qui avortent peuvent être condamnées à 6 ans de prison. Résultat, selon le ministère philippin de la Santé, 1000 à 2000 femmes meurent chaque année des suites d'avortements clandestins pratiqués dans des conditions insalubres à l'aide de cintres, d'herbes toxiques et de médicaments vétérinaires. L'Église catholique célèbre ces lois comme une « victoire de la vie », ignorant les décès réels. L'éducation sexuelle est interdite dans les écoles publiques sous la pression des groupes religieux catholiques et évangéliques qui affirment que l'enseignement de la contraception encourage la promiscuité. Résultat, les Philippines ont l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Asie, 15% des filles âgées de 15 à 19 ans sont déjà mères, et une épidémie de VIH en augmentation de 140% entre 2010 et 2020. Mais l'Église catholique bloque la distribution gratuite de préservatifs, affirmant qu'il encourage l'immoralité. Le plus tragique est que lors de catastrophes naturelles, plus de 20 typhons par an font des centaines de victimes, le gouvernement et la population privilégient les prières et les messes plutôt que la préparation scientifique et les infrastructures. Après le typhon Haiyan, 2013, qui a tué 6300 personnes, les évêques philippins ont déclaré que la catastrophe était une punition divine pour la légalisation de la contraception, loi sur la santé reproductive adoptée en 2012. Au lieu de reconnaître qu'elle était due au changement climatique et à l'absence de système d'alerte efficace. Les économistes estiment que les politiques religieuses extrêmes coûtent aux Philippines entre 8 et 12 milliards de dollars par an en termes de productivité perdue par les femmes prisonnières de mariages abusifs, de dépenses médicales liées aux complications des avortements clandestins, de traitements évitables du VIH et de reconstruction après des catastrophes qui auraient pu être atténuées grâce à des infrastructures adéquates. Mais aucun politicien n'ose défier l'Église, car cela signifierait un suicide électoral.
Numéro 15, le syncrétisme comme outil de domination coloniale. Le syncrétisme catholique animiste philippin n'était pas une fusion naturelle, mais un outil délibéré de domination coloniale où l'Espagne, 1565 à 1898, puis les États-Unis, 1898 à 1946, ont utilisé la religion pour maintenir la population soumise, docile et incapable de remettre en question l'autorité. Cette manipulation psychologique, qui a duré 450 ans, a créé une culture de fatalisme religieux qui persiste encore aujourd'hui. Pendant la colonisation espagnole, les frères catholiques, franciscains, dominicains, augustins, jésuites, n'étaient pas seulement des missionnaires, ils étaient aussi des administrateurs coloniaux qui contrôlaient les terres, percevaient les impôts et punissaient les hérétiques. Ils ont transformé les chefs tribaux, datus, en collecteurs d'impôts catholiques, les rituels de récolte en fête des saints patrons et la résistance indigène en possession démoniaque, qui justifiaient des exorcismes violents. Il en résulta que la population philippine apprit que la souffrance terrestre est la volonté de Dieu et ne doit donc pas être remise en question. L'autorité religieuse est absolue et la désobéissance entraîne la damnation éternelle. La pauvreté est une croix à porter. Plutôt qu'une injustice qui peut être combattue, les miracles résolvent les problèmes plutôt que l'action humaine organisée. Ce conditionnement psychologique explique pourquoi les Philippins acceptent la corruption politique massive. Les Philippines occupent la 115e place sur 180 dans l'indice de perception de la corruption 2023, l'exploitation extrême des travailleurs. 11 millions de Philippins travaillent à l'étranger dans des conditions analogues à l'esclavage moderne, et les inégalités économiques brutales. 40 familles contrôlent 76% de la richesse nationale. Lorsque la population croit que la souffrance est une épreuve de Dieu, elle ne se rebelle pas contre ses oppresseurs réels. L'Église catholique philippine maintient ce système parce qu'elle en tire profit. Elle est la plus grande propriétaire foncière non agricole du pays, gère plus de 1500 écoles privées coûteuses, reçoit des dons de plusieurs milliards chaque année et dispose d'un pouvoir politique lui permettant de bloquer toute réforme qui menacerait ses privilèges. Elle a vendu la résignation spirituelle comme une vertu chrétienne alors qu'il s'agit en réalité d'un outil de contrôle social qui maintient l'élite au pouvoir et les masses dans la pauvreté. Numéro 16, Réveil philippin, choix entre raison et tradition. Après avoir découvert ces 16 aspects sombres de la spiritualité philippine, une question demeure: dans quelle mesure permettons-nous à 450 ans de colonisation religieuse de continuer à contrôler le destin de 110 millions de personnes au XXIe siècle? Les Philippines prouvent que lorsque le catholicisme extrême se confond avec les superstitions animistes et est exploité par des politiciens sans scrupules, il en résulte une société incapable de résoudre les problèmes par la rationalité. Une nation entière se crucifie littéralement tandis que les politiciens volent des milliards, se flagellent dans les rues tandis que des femmes meurent d'avortements clandestins et consultent des guérisseurs frauduleux tandis que le VIH se propage sans contrôle. Et vous? Combien de traditions sacrées de votre pays existent uniquement parce que personne n'a le courage de les remettre en question, même lorsqu'elles causent des souffrances réelles et mesurables? Le prix à payer pour vivre prisonnier de croyances coloniales imposées depuis des siècles est toujours une liberté limitée, un progrès impossible et une souffrance perpétuée. Les Philippines ont payé ce prix en passant d'une civilisation précoloniale avancée, dotée de son propre système d'écriture, bébéien, d'un commerce prospère et de l'égalité des sexes, à une nation pauvre, dépendante et contrôlée par des superstitions importées. Le choix auquel les Philippins sont confrontés aujourd'hui est le même que celui auquel toutes les sociétés religieuses extrêmes sont finalement confrontées: continuer à privilégier des traditions ancestrales qui causent des dommages démontrables ou adopter la pensée critique, la laïcité et des politiques fondées sur des preuves qui améliorent manifestement la vie humaine? La résistance laïque philippine prend de l'ampleur. Les Filipino Free Thinkers, la Society of Non-Theist, la Philippine Atheist and Agnostic Society compte plus de 100 000 membres qui déclarent publiquement ne pas croire en des divinités et défendent une véritable séparation entre l'Église et l'État. Ils sont confrontés à des menaces de mort, à la perte de leur emploi et au rejet de leur famille, mais ils persistent parce qu'ils savent que la libération des dogmes religieux est le seul moyen pour les Philippines d'atteindre leur véritable potentiel. La question finale est la suivante: sommes-nous prêts à choisir la compassion humaine fondée sur la raison ou allons-nous continuer à laisser les institutions religieuses dicter des politiques publiques qui causent la souffrance de millions de personnes?
Si ce contenu vous a amené à vous interroger sur la mesure dans laquelle la religion doit influencer les lois et les politiques publiques, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. Quelle tradition sacrée de votre pays remettriez-vous en question si vous pouviez le faire sans conséquences sociales? Et n'oubliez pas d'activer la cloche, car la semaine prochaine, nous vous dévoilerons les sombres secrets de la Turquie, un pays où le soufisme extrême, les possessions par des djinns islamiques, le marché milliardaire des amulettes contre le mauvais œil et les sectes politiques secrètes contrôlent 85 millions de personnes prises entre l'Occident et l'Orient. À la prochaine!